Comment bien nourrir son caméléon? Un petit tutoriel sur l'élevage d'insectes où je te donnerai 5 conseils plus un petit bonus en fin de vidéo afin que tu puisses nourrir correctement ton caméléon. Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Monsieur Edgar, c'est mon Furcifer pardalis qui se trouve juste derrière moi. Je te ferai une vidéo un peu plus complète sur mes 2 caméléons prochainement. Premier conseil, les types d'insectes. Alors pour ton caméléon, il va falloir varier au niveau du type d'insecte que tu vas lui donner à manger. Je te conseille de prendre au moins 3 voire 4 types d'insectes différents. Pour commencer, tu auras les blattes. Il y a 2 sortes de blattes que tu peux donner à ton caméléon. Il y aura la blatte dubia qui est très nutritive et très intéressante pour nourrir ton caméléon. Et il y aura la blatte Red Runner. Placer ces 2-là en haut de ta liste de types d'insectes à donner à ton caméléon. Donc voici à quoi va ressembler une blatte dubia. Si j'arrive à la trouver et à faire un petit focus dessus. Voilà, là tu en as une. Voilà, elles sont un peu plus grosses, tu en as des tailles différentes. Je te conseille de choisir la taille qu'il faut pour ton caméléon, en sachant que il faut pas que la largeur donc de l'insecte ne dépasse pas la largeur de la bouche de ton caméléon. Ici, là, ce sont des blattes Red Runner. Elles sont différentes. Attends, hop. J'enlève ma main. Voilà. Comme ça, tu vois bien à quoi ça ressemble. Il y en a des plus grosses. Celles-ci, elles sont un peu plus petites. Mais ces 2 types d'insectes va faire très bien l'affaire pour donner à ton caméléon. Hop, je vais te remonter vite fait la blatte dubia si j'arrive à en choper une. Voilà. La blatte dubia, elle bouge quand même moins, tandis que la Red Runner, comme son nom l'indique, elle run quand même pas mal, donc pour les attraper, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, ce sera à toi de voir lesquels des 2 tu choisis. Moi, je te conseille quand même de prendre les 2, histoire de faire varier au niveau alimentation. Deuxième type d'insectes, ça va être les grillons. Alors, il y a les grillons des steppes et il y a les grillons domestiques. Donc, voici à quoi ça ressemble les grillons domestiques. Bien évidemment, ils se sont tous barrés au moment où, voilà. Là, dans cette boîte, il y en a des un peu petits, des un peu plus grands. Il existe différentes tailles. Alors, je te conseille pareil de bien choisir la taille en fonction de l'âge de ton caméléon. Quand il est juvénile, prends plutôt des petites tailles. Et plus il grandit, plus tu vas pouvoir grandir au niveau de la taille de tes insectes. Troisième type d'insectes, ça va être des criquets. Alors les criquets, c'est pareil, c'est super bon pour ton caméléon s'ils sont bien nourris. Tout ça, je vais t'expliquer un petit peu après dans la vidéo comment bien nourrir tes insectes. Le criquet, bon, tout le monde connaît un petit peu ce que c'est. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà les criquets, bien sûr. Ah, il y en a juste là, plutôt grand. Et il y en a d'autres qui doivent être cachés là-dessous. Il y en a qui sont en train de faire leur mue, comme tu peux le voir. C'est un peu... mais bon. Tu vois, quand il fait la mue, tu as l'impression qu'il y en a un de mort qui est collé dessus, mais non, c'est sa mue. Donc voilà la boîte où il y a les criquets. Il y a de la mue un peu partout. Ils ont tous mué quasiment
en même temps. J'en profite du coup pour les enlever. Voilà. Hop. Et là, celui-là, il est bon. Donc déjà, là, ça te fait 3 types d'insectes à donner à ton caméléon. Ce sont ceux avec lesquels je tourne le plus régulièrement. Les blattes d'abord, les grillons et les criquets ensuite. J'essaye de varier au fur et à mesure des jours, de pas tout le temps donner la même chose, et pour éviter que mon caméléon se lasse de manger tout le temps la même nourriture. C'est comme nous, si on mangeait tout le temps des pâtes, au bout d'un moment, t'en as marre de manger des pâtes et tu veux manger un petit peu autre chose aussi. Voilà. 4e type d'insecte. Alors celui-là, il n'est pas très intéressant nutritivement. On va dire qu'on va prendre plus ça comme une friandise que l'on va donner 1 ou 2 fois par mois. Pas plus. Ce sont les vermorios. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est du verre. Hein. Ni plus ni moins. Comme je te l'ai dit, en fait, c'est pas très intéressant nutritivement parlant. Et en plus de ça, c'est gras. Donc, ce type d'insecte, moi, je le donne, comme je t'ai dit, 1 fois ou 2 fois par mois, histoire d'engraisser un petit peu le caméléon, que ça lui fasse une petite friandise. Et voilà. Donc, voici pour le premier conseil, les 4 types d'insectes que j'ai à te suggérer. Il en existe bien évidemment d'autres. Pour ma part, je ne fais pas l'élevage de ce type d'insectes, du moins pas encore. Je vais essayer la chenille du Bombyx ou le ver à soie, qui a des qualités nutritives très intéressantes donc pour le caméléon. Ceci viendra dans une future vidéo dès que j'aurai mis en place l'installation de l'élevage des chenilles Bombyx. Alors, le deuxième conseil, ça va être les boîtes d'élevage de tes insectes. Il en existe plusieurs de différentes tailles. Comme tu as pu le voir dans les vidéos où lesquelles je t'ai montré les insectes, tu vois bien un petit peu à quoi ça ressemble. Je te mettrai de toute façon les liens dans la description afin que tu puisses en acheter à la fois dans des sites spécialisés et à la fois tu peux faire du fait maison. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble celle que j'ai fait maison. C'est tout simplement un grand bac que j'ai trouvé dans des magasins, enfin dans un magasin. J'ai rajouté une petite bandelette qui colle d'un côté et que de l'autre ça fait un scratch. Pareil, tu trouveras ça dans différentes drogueries, magasins, autres, genre Axe, tu vois ce que je veux dire quoi. Et pareil pour la moustiquaire que j'ai mis dessus afin d'éviter que les insectes se barrent. Excuse-moi, il y a Edgar qui est en train de faire le fou et qui veut absolument que je le prenne sur moi, donc je vais le prendre sur moi. Avant toute manipulation de ton caméléon, chose qui n'a rien à voir du coup avec les insectes, mais c'est du gel hydroalcoolique. Tu te laves bien les mains avant et après la manipulation de ton caméléon et entre chaque caméléon si jamais tu en as plusieurs et pareil entre les différentes espèces. C'est très important. L'hygiène, vraiment, lave-toi les mains et mets du gel hydroalcoolique avant de pouvoir manipuler ton caméléon. Donc voici pour les monsieur donc qui est sorti. Voilà. Hein, Et voici donc pour les boîtes que j'ai fait maison, que je te conseille, ça revient pas très cher. Juste la moustiquaire, la petite bande collante et bien évidemment la boîte. Mais ça, tu peux en trouver à bas prix dans différents magasins que je pense que tu dois connaître, qui peuvent être pas très loin de chez toi. Donc voilà. Pour les autres boîtes, comme tu as pu le voir tout à l'heure, c'est des boîtes qui sont carrées. Dedans, là j'ai mis les blattes. Pareil, c'est des petites boîtes, je crois, de 20 cm sur 20 cm, quelque chose comme ça, sur une vingtaine de hauteur. Tu les trouves en animalerie spécialisée, ce sont des boîtes d'élevage. Hein. Je ne sais plus trop au niveau du prix à combien ça revient.
mais il me semble que c'est à peu près une dizaine d'euros, donc c'est pas trop cher non plus. Après, bon, bien évidemment, tu rajoutes l'envoi, mais pour les faits maison, c'est quand même bien parce que tu peux prendre des grandes boîtes et pareil, ça te revient à une dizaine d'euros également. Si jamais j'en fais une prochainement, je ferai également une vidéo dessus afin que tu puisses voir, te faire une idée, enfin voilà. On verra ça plus tard. Passons tout de suite au troisième conseil. Troisième conseil, la nourriture des insectes. Pour bien nourrir ton caméléon, il faudra que tu nourrisses bien tes insectes parce qu'après, c'est lui qui va les ingérer. Donc, pour ma part, ce que je donne, ça va être des fruits et des légumes frais. Je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, au cas où je te laisse le petit lien juste là, afin que tu puisses regarder cette vidéo si tu le désires, où j'explique dedans les bases pour monter le flexarium et avoir tout le matériel qu'il faut pour bien débuter. Au niveau des fruits et des légumes, comme tu peux le voir dans ce bac, j'ai mis de l'endive, de la carotte, de l'orange. Il y a aussi donc il y a deux poudres différentes. Il y en a une, ça va être le Bistifist et l'autre c'est l'Insect Food de chez Reptile System. Le Bistifist, je sais plus de qui c'est, mais je vais te dire ça. Donc le Bistifist, il est de chez Komodo, voilà. Pour le Bistifist, ça se présente comme ça. C'est une petite boîte où dedans il y a les granules. Donc bien évidemment, monsieur fait le zouave, hein, ouais. Ça c'est pas pour toi. Voilà. Ouais. Donc, comme je te le disais avant d'être interrompu, voilà, ça se présente comme ceci. Ça va être de la poudre que je vais donner très régulièrement à mes insectes. Et l'Insect Food, donc, de chez Reptile System, qui se présente également sous forme de poudre. Bon, à mon avis, tu dois mal voir dedans, mais bon, c'est une petite poudre avec plein d'herbes séchées que tu peux à la fois soit hydrater, enfin réhydrater, soit sinon tu peux le mettre en sec, comme ça. Moi, j'en mets des fois en sec et des fois j'en mets réhydraté afin que également les insectes puissent boire. Parce que pareil, c'est très important. Il faut que tes insectes y boivent aussi. Donc moi, vu qu'il y a de l'orange, il y a de la carotte, il y a certains légumes qui sont blindés au niveau eau et fruits, donc qui sont blindés au niveau eau que je vais donner à mes insectes. Je leur rajoute de temps en temps de la petite jelly. C'est des petits pots de gelée en fait, de l'eau. Dedans, des fois, il y en a certaines, il y a... Tiens, vas-y. Donc il y en a certaines, elles ont des saveurs différentes. Bon, c'est pour le fun, je pense, plus qu'autre chose. Sinon, tu as des petites billes d'eau, pareil, qui sont gélifiées, qui sont aussi pas mal, afin que tu puisses abreuver aussi tes insectes. Voilà, donc très important, nourris bien tes insectes, afin que ton caméléon soit bien nourri. Il faut qu'il y ait tout le temps, quasiment en permanence, à manger pour tes insectes. Ce que je te déconseille d'utiliser, ça va être les croquettes pour chat, les paillettes pour les poissons. Je pense qu'à mon avis, à l'intérieur, il n'y a pas les nutriments nécessaires afin que les grillons, les insectes différents que tu vas donner puissent se nourrir correctement. Il y a également aussi un autre petit ingrédient que je vais donner de temps en temps à mes insectes, ça va être du repashi. C'est ça. Donc le repashi Bug Burger. Je mets une cuillère de poudre avec une cuillère d'eau. Ça va faire une sorte de petite pâte que je vais laisser pour mes insectes. Mais ils n'en mangent pas énormément, je trouve. Je pense qu'ils préfèrent quand même les fruits et les légumes frais que je leur donne plutôt que ça.
4e conseil, le substrat. Souvent, les gens, ils oublient de mettre à l'intérieur de leur boîte d'élevage d'insectes un substrat afin qu'ils puissent se déplacer dedans. C'est quand même plutôt mieux de mettre du substrat à l'intérieur. Je vais te montrer lequel tout de suite. Donc, ça va être de la vermiculite. La vermiculite se présente donc comme ceci. J'utilise donc la vermiculite à mettre au fond de ma petite boîte d'élevage et également aussi pour la reproduction des insectes, notamment les grillons. Les grillons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite boîte dans laquelle j'ai récupéré mes grillons et j'ai rajouté de la vermiculite dedans. J'ai mis un petit morceau de moustiquaire et j'ai rajouté 1 cm environ de vermiculite afin que les grillons femelles puissent aller pondre les œufs à l'intérieur et que les autres ils évitent d'aller manger parce que ils sont un peu cannibales là-dessus, ils vont aller manger les œufs que les femelles viennent de pondre. Donc voici à quoi ressemble mon bac de ponte. Voilà, tu vois, comme je te l'ai dit, c'est les petites boîtes que tu achètes quand tu achètes tes insectes, tu les reçois. Tu remplis de vermiculite, on voit bien la moustiquaire et par-dessus encore la vermiculite. Alors pense bien à arroser, à pchiter quoi, le substrat pour que les femelles puissent aller pondre dedans. Pour le moment, j'en avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va tenter le coup, on va essayer de faire de l'élevage de grillons. Et on verra bien ce que ça donne dans de futures vidéos, s'il y a eu de la ponte ou pas, ou si les petits bébés grillons, ils vont éclore. Voilà. C'était le 4e conseil que j'avais à te donner, donc le substrat dans la boîte d'élevage de tes insectes. Voilà. Hop, voilà. 5e et dernier conseil, ça va être une question que souvent beaucoup de personnes se posent, c'est combien donner d'insectes par jour, voire par semaine, et à quelle fréquence. Donc, quand ton caméléon il va être petit, un juvénile, tu vas pouvoir quand même lui donner pas mal d'insectes tous les jours. Donc, tu peux acheter des petits grillons, des petits criquets, les petites blattes, tu peux le nourrir autant qu'il désire. C'est très important, quand ils sont juvéniles, tu peux aller jusqu'à une dizaine de grillons par jour. C'est quand même pas mal du tout. Tout dépend bien évidemment de la taille du grillon. Et comme je te l'ai dit, c'est des petits grillons qu'il va falloir prendre quand ils sont petits, de façon à ce qu'en fait, au niveau par rapport à la bouche de ton caméléon, il ne s'étouffe pas et donc il ne faut pas que ce soit des gros morceaux, que ce soit des gros insectes pour un petit caméléon. C'est quand même mieux. Pour les subadultes, il va falloir le nourrir environ de à peu près 5, 6, allez 7 grillons, tout dépend de la taille qu'ils font. Je prends quand même des grillons de taille moyenne à ce moment-là. Pareil pour les criquets, pareil pour les blattes. C'est exactement pareil que pour tout le reste en fait. Tu prends en fonction de la taille de la bouche de ton caméléon. Ne prends pas des gros trucs pour un caméléon subadulte qui va pas réussir à le manger correctement. Voilà, donc environ 5, 6, 7 grillons. Tu peux faire 4, 5 criquets par jour ou sinon ça va être 4 blattes environ. 4 belles blattes, bien comme il faut. Ça va bien sustenter ton caméléon. Enfin, quand il est adulte, ce que je fais, c'est que là, il va avoir 2 gros grillons ou sinon une grosse blatte, voire 2, ou un gros criquet par jour. Voilà. Donc, chose très importante, quand ils sont adultes, il faut pratiquer 2 jours de jeûne dans la semaine. Moi, ça va être le samedi et le dimanche. Donc, le samedi et le dimanche, c'est niet, on donne rien, hein, voilà. C'est très important de pouvoir faire ce jour de jeûne ou les 2 jours de jeûne à ton caméléon adulte, voire ton caméléon subadulte. Tu peux lui faire un jour de jeûne, c'est pas un problème. Dans la nature, voilà, ils sont pas autant nourris que nous, on va les nourrir
Comme ça, on se fait des fois peut-être un peu trop de stress en se disant « Oh là là, je le nourris pas assez, oh là là, voilà, il est maigre ». Il se peut que oui, ton caméléon soit maigre. Pour ça, tu peux le voir grâce au casque du caméléon. Il faut qu'il soit comme celui de Monsieur Edgar. Je vais te montrer. Bon, fais pas gaffe, il est en train de faire sa mue. En ce moment, il est pas très... hein? Ouais. Alors attends, je sais pas si tu vas pouvoir voir le casque comme il faut, mais il est légèrement bombé au niveau du casque. Il faut que ça fasse une petite bosse dessus. Pas une grosse bosse, une bosse quoi. Il ne faut pas non plus que ce soit creusé. Si c'est creusé, ça veut dire que ton caméléon, il est mal nourri, il est en sous-nutrition. Et là, dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est quand même d'aller voir un vétérinaire afin qu'il puisse l'examiner et te dire s'il a un problème à ce niveau-là et comment y remédier. Pareil, tu peux voir aussi un petit peu au niveau du cou, tu peux voir au niveau du ventre, au niveau aussi un petit peu des jambes, enfin des pattes, il peut être un peu trop potelé. Moi, tu vois, le mien, là, c'est une belle cuisse de grenouille, ça va. Il est quand même bien nourri, il n'est pas trop nourri, il est, je pense, au bon poids. Tu peux également peser ton caméléon afin de pouvoir déterminer son poids. Moi, je l'ai fait la dernière fois chez le vétérinaire. Je me souviens plus combien il pèse, mais en tous les cas, la vétérinaire m'avait dit qu'il était en bonne santé. Donc, je suis super content. Elle m'a dit qu'il avait de très belles couleurs. Et c'est vrai, et j'adore mon petit bébé. Voilà. il est trop beau, je le kiffe. Tu vas voir que le jour où tu vas avoir un caméléon, si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment des bêtes qui sont magnifiques à regarder. Je pourrais le regarder pendant des heures. Ils sont trop beaux, puisque j'en ai deux. Il y a le mâle, Monsieur Edgar, et la femelle, Madame Olga. Je te les présenterai un petit peu les deux dans d'autres vidéos, histoire que vous fassiez plus ample connaissance. En France, il me semble qu'on a le droit d'élever 3 types de caméléons. Ça va être le Furcifère pardalis, que j'ai dans ma main, les Caméléocallipraptus, j'arrive jamais à le dire, le caméléon casqué du Yémen. Voilà, celui-là, j'en ai pas. J'aimerais bien un jour en avoir un. On verra ça plus tard. Et aussi le caméléon de Jackson, il me semble que ça s'appelle. Et ils ont les Triceros jacksonii. Ils ont des cornes, ils sont magnifiques, ceux-là aussi. C'est plus, il me semble, des caméléons des montagnes. Donc encore avec des paramètres et, il me semble, des caractères un peu différents. Voilà. Petit récapitulatif. Les juvéniles, tu peux donner à manger quand même beaucoup. C'est très important pour leur développement. Les subadultes, il en faut quand même moins. On va dire 6-7 grillons par jour. Pratiquement sur 6 jours semaine, tu peux faire un jour de jeûne. Et quand ils sont adultes, tu vas passer à 3 grillons max, s'ils sont gros, par jour. Si c'est des petits, tu en donnes bien évidemment un peu plus. Pareil pour les criquets, tu vas en donner 3-4 par jour, tout dépend de la taille qu'ils font. Et pareil pour les blattes. Les blattes, moi je vais lui en donner 1, 2, voire 3, tout dépend de la taille des blattes. Voilà pour ce qui est de la fréquence à laquelle tu dois nourrir ton caméléon. Petit bonus, je vais te donner un 6e conseil et pas des moindres. Celui-ci va être de saupoudrer en fait tes insectes avec du calcium sans vitamine D3. Je l'ai expliqué dans la vidéo, ma première vidéo, tu la trouveras par ici ou par là, mais je l'ai mis déjà en début de cette vidéo, c'est la même, j'en ai fait qu'une seule, celle-ci c'est la deuxième. Voilà, c'est très important de pouvoir mettre du calcium sur tes insectes. Alors soit tu peux aussi également trouver des eaux de sèche ou des petits blocs de calcium, je crois que c'est calcium tortoise ou quelque chose comme ça, que tu peux mettre pour tes insectes afin que eux aussi ils absorbent quand même pas mal de calcium. Et sans vitamine D3, tout simplement parce que ton caméléon va synthétiser cette vitamine directement sous les UVB.
Donc c'est pas la peine de lui en donner. Tout ce qui est également supplément alimentaire, les vitamines, je vais donner des vitamines sans D3 également. Alors pour les vitamines, je vais en donner environ une fois par mois. Et pour ce qui est du calcium, ça va être à chaque repas. Chose qui n'a rien à voir quand tu manipules ton caméléon, comme je te l'ai dit, il faut que tu te laves les mains et que tu mettes du gel hydroalcoolique. C'est très important d'avoir une bonne hygiène avant de pouvoir manipuler ton caméléon. Et la durée, évite de le faire toute la journée parce qu'il n'aura pas les paramètres qu'il faut dans la pièce. Il y a certaines personnes qui vont rajouter des lumières exprès que je t'ai conseillé donc dans la première vidéo pour justement mettre dans leur pièce afin que afin que leur caméléon évolue dans une pièce. Pour ma part, comme j'ai pas de lumière adéquate, ça va être un quart d'heure, 20 minutes par jour, pas plus. Sinon, quand il fait grand soleil, je le sors, je le prends avec moi, je le pose au soleil. Enfin, je le pose au soleil. Il reste plutôt sur moi généralement ou dans un ficus ou autre qui est à l'extérieur. Et là, par contre, je vais le faire pendant un petit moment, une demi-heure, 45 minutes, mais pas plus. Parce que bon, des fois, moi, comme je vis à la montagne, il y a des courants d'air quand même assez frais. Alors j'évite de les laisser trop longtemps à l'extérieur afin qu'ils ne s'enrhument pas ou qu'il y ait des problèmes. Revenons à nos moutons, c'était pour te montrer en fait comment je saupoudre, on va dire, mes insectes. Tu prends ton Repticalcium de chez Zoomed, donc without D3. Hein, très important. Ça se présente donc sous forme de poudre comme ceci. Je prends la petite dosette, j'en mets dans la boîte et on secoue. Voilà. Et tu donnes après directement à ton caméléon. Tu lui présentes la boîte, tu lâches dans le flex. Certains le font. Moi, je préfère laisser dans la boîte ou à la main afin que je puisse contrôler qu'il est bien mangé. Et voilà. Pour ce qui est des suppléments, j'utilise donc celui-ci, le Reptile Complex de chez Reptile Planet, without D3, please. Ok, voilà. Ça, comme je te l'ai dit, j'en mets une fois par mois et j'alterne avec le Reptivit de chez Zoomed, encore une fois, without D3. Ok. Donc je sais, j'ai l'air un peu chiant avec ce truc de D3, mais c'est très important d'en prendre 100. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras toutes les réponses afin de pouvoir élever tes insectes et bien nourrir ton caméléon du coup après. Comme je te l'ai dit, je pense que je vais me mettre à l'élevage de vers à soie. Dès que ce sera fait, de toute façon, il y aura une vidéo qui sortira. En attendant, je te souhaite un agréable moment et je te dis à très vite.